Voilà, alors maintenant que la rotopologie est finie, on va pouvoir passer aux matériaux. Alors déjà, au niveau de la rotopologie, là on peut voir que j'ai mon personnage qui fait un peu moins de 5862 faces. Et ça se ressent au niveau du poids du fichier, puisque la version précédente avec la sculpture pesait plus d'un giga, là on est redescendu à 2,58 mégas, donc ça va être plus confortable pour travailler. Voilà, donc au niveau du maillage, voilà ce que ça donne à peu près. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez léger, hein. J'aurais peut-être pu détailler le pantalon un peu plus pour avoir plus de détails, mais là, avec les normal maps et l'occlusion ambiante, c'est déjà pas mal. Et ce qui va nous manquer maintenant, c'est de rajouter les matériaux. Donc dans cette vidéo, le but, ça va être de voir comment mixer différentes textures maintenant qu'on a des objets qui sont sculptés. Alors, il y a la méthode d'assigner des matériaux à différents polygones, mais là, ça ne nous intéresse pas parce que déjà, il y a pas forcément les polygones qui correspondent aux sélections de matériaux qu'on veut. Voilà, donc on va voir un exemple avec la veste pour commencer. Alors, ma veste, voilà, pour l'instant, comme tous les matériaux, on va voir ça, il y a juste comment dire, je sais pas pourquoi lui il a deux, c'est absolument pas logique. Bref, on va ranger ça à viteuf, donc la veste elle devrait avoir, voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça, elle a pas le bon nom, mais bref. Donc il y a l'occlusion ambiante qui est dans le canal couleur et la normal map qui est dans le canal normal map. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est utiliser, comme la veste, hop là, comme elle a des zones différentes. Donc ici, on a un côté un peu bosselé, ici aussi. Donc il va me falloir deux tissus différents. Et ensuite, il faudra aussi faire l'aspect métallique pour la fermeture éclair. Alors, je vais ouvrir mon onglet shading. Voilà. Alors ici, j'ai mon dossier avec toutes les textures dont j'ai préparé. Je suis allé sur texture.com et sur un autre site j'ai plus le nom en tête, mais je vais vous le retrouver de suite. Voilà, qui s'appelle CC0 Texture. Donc c'est des textures qui sont libres de droit, donc c'est vraiment super. Il y a pas mal de, il y a pas mal de textures dessus. Voilà, donc en plus de, on a quoi? On a celui-là, on a HDRI Haven, donc ça fait pas mal de sites avec des ressources en texture qui sont bien. Bref, donc du coup j'ai pris tous les matériaux qui m'intéressaient, je les ai renommés pour que ce soit plus simple à les retrouver. Donc là je sais que j'ai deux types de coton, donc j'ai juste à prendre mes... Non, on peut pas faire glisser. Si. Voilà, donc je fais glisser. Donc ça, cette fenêtre, c'est juste un explorateur de fichiers. Voilà, donc je vais me faire deux ensembles. Donc on va avoir le premier ici. Donc je vais avoir besoin de la normal map et de la roughness map. Donc rugosité et relief. Et ensuite, pareil pour l'autre coton. Alors tout l'intérêt de cette vidéo, c'est de regarder comment on va pouvoir mixer tout ça. Donc pour faire plus simple, j'ai rajouté deux inputs pour comment deux inputs de tir RGB, donc des couleurs, c'est-à-dire une verte, enfin une rouge, pardon, et un autre qui est, on va dire vert, voilà. Et je vais utiliser un nœud qui est dans Color et qui s'appelle Mix RGB. Donc Mix RGB, ça sert comme son nom l'indique à mixer deux sources RGB, donc deux images ou deux couleurs. Alors là, j'ai fait CTRL image clic dessus. Avec l'add-on Node Wrangler, ça permet de prévisualiser. Et donc voilà, donc à 0, on a le rouge, et à 1, on a le vert. Alors pour rappel, 0, ça correspond à du noir, et 1, ça correspond à du blanc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre ce matériau. Alors, normalement, je vais remettre lui en prévisualisation.
Et on va brancher lui à la couleur. Voilà, donc là on voit quand même la normal map au travers, donc ça va m'aider à créer un masque. Et ce masque, en fait, ça va être un masque en niveau de gris, donc avec du noir et du blanc. Et là où il y aura du blanc, on aura notre deuxième matériau. Là où il y aura du noir, on aura notre notre première couleur et notre deuxième couleur. Alors on va voir l'exemple rapidement, ce sera plus simple. Donc on va créer une nouvelle image. Alors on fait Add, texture, image texture. Et je vais faire New. Et lui, je vais l'appeler Kblox, évidemment. Donc je l'appelais Vest Mask 01 parce qu'après j'aurai un autre masque et qui sera 02. Donc le premier masque c'est pour mixer les deux matériaux de type vêtements. Et le deuxième masque ce sera pour mixer avec l'aspect métallique des fermetures éclairs. Et ce masque, je vais venir le brancher là. Donc pour l'instant on n'a que le premier matériau qui apparaît, ce qui est normal. Puisque c'est tout noir, et donc noir pour rappel ça correspond à 0. Donc il n'y a que la première couleur qui apparaît. Et donc j'ai passé là avec le Workspace Texture Paint. Voilà, donc là j'ai ma texture qui apparaît, et je peux peindre directement dans la vue. Donc l'objet 3D est passé en mode Texture Paint. Par contre, voilà, là je fais que je suis en single image. Voilà, donc, et que je suis en train de peindre ici Vest Mask 0. Donc on est dans l'onglet ici outils. Et en haut là vous avez toutes les options de texture. Alors c'est exactement les mêmes choses que pour la, comment ça s'appelle, à part pour brush, mais texture, stroke, fall off sont exactement les mêmes options que pour la sculpture. Donc si vous avez vu les vidéos sur la sculpture, vous vous y retrouverez forcément. Voilà, la seule chose qui nous manque ici, c'est qu'on ne voit plus la normal map, parce qu'il y a totalement la texture qui est apparue. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ah non, pourquoi elle a pas... Ah voilà, non, il fallait juste rafraîchir la vue. Parce qu'en fait, de base, vous avez peut-être ça qui est activé. Donc Texture Paint dont l'opacité est au maximum. Là, j'ai que je peins pas de couleur, ça ne me sert pas, que je peins juste un masque. Je vais le mettre à 0. Je vais prendre une couleur blanche, voilà, qui est déjà sélectionnée. Et je vais aller peindre la zone en blanc. Alors là, on voit que ça commence à... Ici, dans les UV, on voit le blanc qui apparaît. Par contre, je comprends pas pourquoi. La couleur n'apparaît pas. Normalement, il devrait y avoir du vert à cet endroit-là. Alors c'est très très bizarre, ça ne se fait pas en temps réel. Normalement tout à l'heure ça se faisait en temps réel, là ça ne se fait plus en temps réel. Évidemment. Qu'est-ce que... Alors je vais juste... Bon, on va continuer de peindre. Voilà, je vais activer l'opacité un petit peu pour qu'on voit... On voit ce que je peins. Donc là je vais faire une première zone où il y aura mon premier matériau, une deuxième avec cette texture-là. Donc c'est toujours F pour changer la taille de la brosse. Alors c'est toujours plus pratique hein, si vous avez une tablette graphique également. Alors de base, moi j'ai augmenté la force à 1 parce que je veux vraiment avoir je veux pas de niveau de gris. Je veux vraiment qu'il y ait la démarcation entre les deux matériaux. Donc forcément qu'il y ait une zone qui soit bien blanche et une zone qui soit bien noire. J'ai aussi activé ici dans symétrie miroir X pour que ça peigne
que ça peigne en symétrie, comme on avait fait pour la sculpture. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite, même si c'est pas parfait. Je rectifierai hors caméra. Ah bah voilà, donc j'ai rechargé l'image et là d'un coup ça fonctionne, c'est très bizarre. Donc vous voyez que la zone que j'ai peinte en blanche, du coup on a la deuxième, la couleur du dessous. Et du coup ce masque va me servir à... Oh, il y a un problème avec le bec du normal map ici. Il y a la projection trop loin, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on va se servir de ce masque à plusieurs reprises. Alors, je vais virer ça. Et en fait, on va avoir un mix. Alors, je vais repasser en shading pour qu'on y voit un peu plus. Donc, ce nœud mix, on va en avoir 3. On va en avoir 3 parce qu'on a à chaque fois 3 canaux à fusionner, enfin à mixer, pardon. On a le canal couleur avec la texture diffuse. On a le canal roughness avec la texture roughness. Et on a le canal normal avec la... Je me suis un peu embrouillé les pinceaux, c'est pas grave. Donc ça c'était roughness. Voilà, et par contre, pour mixer les deux, on va avoir qu'une seule texture pour les 3 nœuds, c'est notre texture qu'on vient de peindre, qui est le masque. Alors ensuite, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais... par contre, j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Si vous ne l'avez pas activé, activez-le parce que c'est vraiment pratique pour travailler les nœuds des matériaux. Donc vous allez dans Add-on, vous commencez à taper Node, et vous activez la Node Wrangler. Et ce que ça fait par exemple, c'est que si j'appuie sur CTRL-T, ça me crée automatiquement un nœud mapping et un nœud, comment ça s'appelle? Un nœud mapping et un nœud, j'y arrivé, et un nœud texture coordinate. Voilà, et je vais faire pareil pour lui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai ma première texture, donc il y a on voit un peu là le motif, enfin on voit les mailles du tissu, et je vois que c'est un peu grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à 4 ou à 5, je sais plus. Moi, je vais peut-être même le passer à 5. Voilà, et pour lui qui est du coton, donc si j'affiche, voilà. Donc lui aussi est un peu grand. Donc lui, je pense que je peux carrément le passer directement à 8. Voilà, parce que je veux vraiment des petites mailles. Donc pour avoir l'aperçu, hein, j'ai fait un mage, contrôle mage sur le nœud. Donc là, le roughness, là, la normal map. Voilà. Et ensuite, on peut refaire contrôle mage sur le principal shader pour avoir l'aperçu. Donc maintenant, alors rassurez-vous, ça je vais pas le laisser, pardon. Je ne vais pas laisser ça, tout va être de la même couleur. C'est juste que, en fait, mon premier tissu, sa couleur de base, c'est ce rose-là. Donc ce que je vais faire peut-être même, c'est que je vais le désaturer. Donc je vais aller dans texture. Non, pardon, dans color. Et je vais faire un Hue Saturation. Je vais enlever la saturation. Et ensuite, je vais rajouter un autre mix RGB que je vais mettre en multiply et à fond. Et je vais faire pareil pour mon deuxième tissu. Donc un mix RGB. Toujours en multiply et à 1. Donc en fait, ce que ça va faire le multiply, c'est que ça va multiplier les pixels blancs et les pixels noirs par une autre couleur que je vais ajouter. Et du coup, là où ce sera blanc, on aura la couleur à fond. Là où ce sera noir, on n'aura pas la couleur. Et donc, je vais mettre un input et
un input RGB. Et donc ça va être ma couleur, la couleur de mon vêtement. Voilà, comme ça j'ai la même couleur partout. C'est très bien. Alors ensuite, donc je vais renommer mes nœuds pour m'y retrouver. Donc lui il va s'appeler Diffuse Mix. Celui-là il va s'appeler Roughness Mix. Et le troisième s'appellera Normal Mix. Voilà, peut-être que pour m'y retrouver, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regrouper. Donc avec un cadre de sélection, je vais faire B, je vais sélectionner ici tous ces nœuds, et je vais faire CTRL-J, et ça va créer un... Oups là, pas toi. Donc si vous avez sélectionné un nœud en trop, faites Alt-P. Voilà. Et donc en faisant CTRL-J, ça crée ce qui s'appelle une frame. Et donc cette frame, on va l'appeler tissu 1. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc lui, on va l'appeler... Donc CTRL-J. Et lui, on va l'appeler tissu 2. Voilà, c'est bien quand vous avez beaucoup de nœuds comme ça, de commencer à faire des groupes pour savoir de quoi il en retourne. Donc lui, c'est un nœud qui est important, donc on va changer sa couleur. C'est lui qui va déterminer la couleur de l'ensemble de notre vêtement. Donc comme ça, on pourra ensuite lui donner vraiment la couleur qu'on veut. Alors lui, on lui donne pas de couleur. Non. On va les laisser comme ça, là, les trois nœuds. Alors, ensuite, donc on a notre premier nœud qui est le diffuse mix, donc qui est la couleur. Lui, je vais aller le mixer avec mon occlusion ambiante. Donc l'occlusion ambiante, c'est là où il y a les... on le voit notamment ici, ça va aider justement à faire croire au relief, puisque si on l'affiche pas, hein, voilà ce que ça donne. Sans l'occlusion ambiante et sans la normal map. Donc là, on a vraiment l'illusion de relief sur un maillage qui est au final assez réduit. Alors, donc, je vais rajouter, donc dans Color, pardon, on va encore ajouter un mix RGB avec notre diffuse et avec notre... comment ça s'appelle, notre ambient occlusion. Donc lui, je vais mettre en multiply. Et si je mets à fond, voilà. Donc on a l'occlusion ambiante qui vient se superposer à la couleur. Donc c'est parfait. Et donc là, on va le brancher dans Base Color. Alors, Roughness, comme j'ai pas de... comment ça s'appelle? Comme j'ai pas de rugosité à la base, lui, on va pouvoir venir le brancher directement. Donc on aura la rugosité des deux tissus. Voilà. Et ensuite, alors qu'est-ce que ça donne? Donc, pour que vous le voyez, donc... là, c'est une zone qui va être, je pense, qui va du coup... Voilà, qui va être très réfléchissante, alors que l'autre zone, non. Et ensuite, on va aussi mixer le normal map. Alors là, on va utiliser toujours un mix RGB pour mixer nos deux normal map. Sauf que, au lieu d'utiliser un multiply, on va utiliser un add. Parce qu'en fait, on peut additionner les valeurs de relief de tous les matériaux. Donc là, on a à la fois les tissus, et on a toujours la normal map que j'avais, qui vient du baking de la sculpture. Voilà, donc c'est parfait puisqu'on garde le tout. Alors on va mettre l'addition à fond, voilà. Donc voilà, donc là j'ai créé mon premier matériel. Alors, je suis pas vraiment satisfait parce que je trouve que c'est beaucoup trop réfléchissant pour du tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter encore un mix RGB.
ou peut-être juste, pas un mix RGB, mais un nœud mat. Donc, et avec mat, on va... Là, donc, je suis en mode add. Moi, je vais plutôt me mettre en mode subtract. Et on va assombrir un petit peu. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de moins réfléchi. Alors, c'est un peu trop uni, donc ce que je peux faire, c'est venir soit peindre des variations de couleurs, soit je peux peut-être ajouter. On va aller commencer à déplacer un peu tout ça. Hop, donc, on sélectionne et on fait G pour déplacer, comme dans la vue 3D. Et donc, mon diffuse mix, je vais le mixer avec autre chose. Donc, color, mix RGB. Voilà, je vais le mettre en multiply. Et je vais peut-être aller venir prendre un, dans les textures, un noise texture. Alors, le noise texture, à quoi il ressemble? Donc, de base, il ressemble à ça. Alors, je vais peut-être utiliser un colorant pour qu'on le voit mieux à l'écran. Donc, convecteur colorant. Voilà, donc je vais le rétrécir. On va revenir mettre le colorant comme ça. Et du coup, je vais venir rajouter comme ça un peu de variation à ma couleur. Alors, là, c'est un peu trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Peut-être que je vais passer juste en add. Ou non, pas, on va pas passer en add, en fait. Peut-être en subtract. Non plus, ça ne fait... Bon, bref. On va repasser en multiply. Et je vais juste venir changer la couleur ici. Je vais mettre un peu moins foncé. Voilà, et comme ça, je suis venu amener un peu de variation dans le rouge, que ce soit pas trop homogène, enfin trop uni. Et voilà, même si ça se voit pas des masses au final, peut-être que je peux venir l'augmenter encore un peu. Voilà, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est on va créer... Alors là, j'ai un principal shader, donc tout ça, on va l'appeler. Donc je vais faire un CTRL-J, et ça va être tissu. Et on va créer un autre shader, donc on va prendre un principal shader, on va pas s'embêter parce qu'il a beaucoup d'options et que c'est pratique. Et on va utiliser cette fois un shader et on va utiliser un mix shader. Voilà, et dans le mix shader, c'est pareil, on va utiliser... donc j'ai créé une nouvelle texture. Donc on va l'appeler T Fest Mask 02. Je l'enregistre directement. Voilà, du coup, je vais la voir là-dedans. Donc ça doit être celui-là, voilà, masque 02. Je viens le prendre ici. Non. Alors quand vous déplacez un nœud et que se superpose avec une des lignes de connexion, il peut se brancher automatiquement, mais là c'est pas ce que je voulais. Voilà, et donc pour mon deuxième nœud, je vais avoir quelque chose de totalement métallique. Je vais peut-être le mettre un peu... je sais pas de quelle couleur faire les fermetures éclairs. Gris, ça va être un peu triste. Bon, je réfléchirai plus tard. On va le laisser en blanc pour l'instant. Et je vais repasser en Workspace Texture Paint, pardon. Ici, on va venir chercher notre masque numéro 2. Là, dans Texture Paint, oui, Texture Paint. Voilà, on vient s'assurer qu'on est ici sur masque numéro 2. Et donc là, je vais venir peindre. On les voit presque plus, mais... je vais venir peindre la zone où il y a la fermeture éclair. Alors, ce que je vais faire pour l'avoir un petit peu mieux,
Bon, déjà, on va venir diminuer l'opacité de la texture. Alors là, c'est bizarre qu'il ne me le fasse pas en temps réel, c'est que le même problème que tout à l'heure. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. C'est que j'aimerais qu'on voit le résultat quand même à l'écran. Et oui, évidemment, ce que j'ai fait comme bêtise, c'est que on devrait aussi avoir particulièrement ici notre normal map qu'on a pris depuis la texture haute résolution. Donc je vais aller venir chercher celle du nœud précédent. J'ai pas pris le bon, pardon. Donc ça va être... On est un peu à l'étroit, donc je vais revenir dans ce panneau pour l'instant. Donc voilà, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'aurais dû récupérer ça. Et juste brancher ma texture dessus. Et forcément, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est venir prendre mon occlusion ambiante et venir là la mettre dans Base Color. Et on va faire un mix RGB. En multiply, qui nous permettra après de venir définir la couleur du matériau. Alors là, je vais peut-être juste venir baisser la rugosité, enfin l'augmenter plutôt. Alors, normalement, il y a du tissu en dessous, donc il faudrait que j'aille dans le détail, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que l'écran qui devrait être en, comment ça s'appelle, en métal et pas ce qu'il y a en dessous. Mais voilà, on va dire que c'est bon. Donc juste prendre du noir pour rectifier là où j'ai débordé. Voilà, donc vous avez vu qu'avec ces méthodes-là, on peut mixer à la fois deux matériaux. Donc ici un matériau métallique et un matériau tissu, et deux images. Donc c'est la même méthode, il suffit de créer un masque. Voilà, donc ce que je peux faire aussi, c'est venir diminuer mon, comment ça s'appelle, mon occlusion ambiante. Donc je peux prendre par exemple un color ramp. Voilà, parce que je la trouve un peu trop prononcée, surtout ici. Alors je sais pas si c'est... non, je sais pas si c'est lui ou si c'est le t-shirt en dessous. Je pense que c'est le t-shirt en dessous. Mais si jamais je voulais le baisser lui, je pourrais là venir diminuer un petit peu, passer tout ce qui est en noir en gris et diminuer un peu l'occlusion ambiante. Et il me reste plus qu'à changer la couleur des fermetures éclairs. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là vous avez vu comment mixer les différents matériaux. Pour les autres, comment ça s'appelle? Pour les autres objets, c'est exactement la même chose que je vais faire. Voilà, donc pas besoin de faire toute la vidéo. Et vous verrez le résultat final quand on commencera le rigging.